بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع درس جديد من دروس الرياضيات لمستوى السنة الثالثة إعدادي مسلك دولي. Troisième année collège Biof. Aujourd'hui, on va voir le cours concernant le théorème Thalès. Le théorème direct. مبرهن Thalès المباشرة. Commençons par la propriété. Soit D déprimé de droite séquente en un point A. J'ai deux droites qui se coupent en un point A. Voilà. J'ai la droite D qui se coupe avec la droite D' en A. B et M sont deux points de la droite D distincts de A. Donc les deux points B et M sont sur la droite D, mais différents de A. Soit C et N, deux points de la droite D' distincts de A. Aussi, on a les points N et C sont sur la droite D' et différents du point A. Si les droites MN, voilà la droite MN, est parallèle à la droite BC, voilà la droite BC. Ici, on a cité les conditions de Thalès. Deux droites qui se coupent en un point, d'accord, et deux droites qui sont parallèles. Les points A, M, B sont alignés, ainsi que les points A, N, C sont aussi alignés. Donc, ici, j'ai trois figures. La première figure, j'ai le point M, est un point qui appartient au segment AB, et N appartient aussi au segment AC. Dans la deuxième figure, on a le point M appartient à la demi-droite d'origine A et qui passe par B. Et le point M n'appartient pas au segment AB. Pour N, elle appartient à la demi-droite d'origine A et qui passe par C. Et N n'appartient pas au segment AC. Pour la troisième figure, on a le point M, il appartient à la demi-droite d'origine B et qui passe par A. Et M n'appartient pas au segment AB. Car si M elle appartient au segment AB, je vais tomber le cas de figure numéro 1. N aussi, c'est un point de la demi-droite d'origine C qui passe par A, et N n'appartient pas au segment AC. En général, on dit que M appartient à la droite D ou bien à la droite AB. Et N, elle appartient à la droite D', ou bien on dit que N est un point de la droite AC. Donc, on a cité les conditions. Si ces conditions du Thalès sont vérifiées, on a les rapports suivants. On a AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Commençons par le premier quotient. On a AM sur AB. AM sur AB, ici j'ai écrit le point A, le point M, le point B. Ces points sur la figure, ils sont alignés. Pour le deuxième quotient, on a AN sur AC. Aussi, les points A, N, C, ils sont alignés. Ça pour les deux premiers quotients. Regardons les trois figures. J'ai ici A, B, C. Ces points sont les sommets d'un triangle. Mais en réalité, je n'ai pas un seul triangle, mais j'ai deux triangles. J'ai aussi le triangle AMN. Donc j'ai un petit triangle AMN, ou bien un grand triangle ABC. Donc le premier triangle AMN est dessiné ici en vert, et le triangle ABC est dessiné en rouge. Dans la deuxième figure, on a le triangle AMN en vert et le triangle ABC en rouge. Dans le troisième cas, ici, la troisième figure, on a le triangle AMN en vert et le triangle ABC en rouge. D'accord? Dans la figure numéro 3, ici, cette figure, on l'appelle la version du papillon. Ici, j'ai la version du papillon. AM sur AB.
ici, comme si j'ai écrit la distance du premier côté du triangle envers. Et en bas, j'ai la distance AB. La distance AB, c'est la longueur du premier côté du triangle en rouge. AN, ici, donne le deuxième quotient. AN, c'est la longueur du côté du triangle en vert. Sur AC, qui est la distance du deuxième côté du triangle en rouge. Le troisième quotient, j'ai MN, c'est la distance du troisième côté du triangle en vert. BC est la distance du troisième côté du triangle en rouge. Ici, j'ai écrit les distances du côté du triangle en vert au numérateur et on a écrit les distances du côté du triangle rouge au dénominateur. Remarquons aussi que dans les deux premiers quotients, on commence toujours les distances à partir du point où se coupent les deux droites. Ou bien on écrit les distances à partir du sommet commun des deux triangles. Généralement, si j'ai le sommet A, ici j'ai le sommet A, et ici j'ai la droite MN qui est parallèle à BC, donc MN, elle est parallèle à la droite BC, alors, le sommet A est répété 4 fois sur les deux premiers quotients. Ça veut dire que je vais écrire le A avec le point M et je vais écrire le A avec le point B. J'aurai AM sur AB. Ici aussi, j'écris le point A avec le point N. Et j'écris le point A avec le deuxième point de la droite C. D'accord? J'écris AN sur AC. Et enfin, j'écris M. N sur BC. Donc ici, j'écris AM. Devant le point M, je vais écrire le sommet A. Sur le point B, mais ici, je vais écrire le sommet A. Il est égal à le point N, et j'écris le sommet A 4 fois, et le point C, et j'écris le sommet A. Donc ici, j'ai la droite MN, voilà les points M, N, et en bas, j'ai les points B, C, les points C, écrits avec le sommet A. Elle est égale, ici, je vais enlever le sommet A. J'écris seulement M, N, sur BC. Exercice. Considérons la figure suivante avec ABCD, un parallélogramme. ABCD, un parallélogramme. Sachant que la distance AB est égale à 8. Et la distance BC est égale à 3. La distance ED est égale à 1. Et enfin, la distance IB est égale à 9. Calculer, c'est ça la question, la distance ID qui est égale à X et la distance EI qui est égale à Z et la distance IC qui est égale à Y. On veut chercher la distance X. Voilà la distance X, c'est DI. Pour calculer la distance X, je vais chercher mes deux triangles. Donc voilà mon triangle DIE. Voilà le premier triangle. Et il me faut le deuxième triangle. Ici j'ai E, I. Le troisième point doit être aligné à ces deux points.
Donc E, I, B. Voilà le troisième point. Et j'ai ici E, D. Et voilà le troisième point. Donc la droite E, A et la droite E, B se coupent en E. Il me reste à chercher est-ce que la droite DI est parallèle à la droite AB. D'accord? Ici, j'ai le point I qui appartient à la droite DC. Donc, les droites DI et DC, elles sont confondues. Donc, elles sont parallèles. C'est le cas particulier du parallélisme. Donc, DI, il est parallèle à DC. Et on sait que la droite DC, elle est parallèle à la droite AB. Car le quadrilatère est un parallélogramme. A, B, C, D est un parallélogramme. Donc, DC, il est parallèle à AB. Donc, DI, il est parallèle à AB. Les conditions de Thalys, ils sont vérifiées. Donc, je vais écrire dans le triangle je vais le nommer EAB, dans le triangle EAB, on a. Maintenant, je vais écrire les conditions du théorème Thalys. On a quoi? On a D, un point de la droite EA. D'accord? Et j'ai le point I qui est aussi un point de la droite EB. Ça veut dire que les points D, E, A, elles sont alignés et les points I, E, B, elles sont alignés. La droite EA et EB se coupent au point E. Voilà le point commun E. Ce point E est le sommet du triangle. Donc, le premier triangle, c'est EIB, et le deuxième triangle, c'est EBA. Donc, il me reste à écrire les droites parallèles. Et j'ai la droite DI qui est parallèle à la droite AB. D'accord? J'ai écrit les conditions du théorème de Thalys. Ici, j'écris d'après le théorème direct de Thalys, on a. Donc, maintenant, je vais écrire les quotients. J'ai le sommet E. Les deux droites se coupent au point E. D'accord? Et j'ai la droite DI qui est parallèle à la droite AB. Donc, EDA, elles sont alignées. J'écris EDA. Et les points EIB, ils sont alignés. Donc, je vais écrire les quotients. J'écris ici le point D et le point I de la droite DI. Et en bas, j'écris le point A et le point B de la droite AB. Et ici, j'écris DI, la distance DI, sur la distance AB. D'accord? Dans les deux premiers quotients, va apparaître le sommet 4 fois. Donc j'écris ici le sommet E, ici E, ici E, ici E. Les trois quotients sont ED sur EA est égal à EI sur EB est égal à DI sur AB. Maintenant, je vais faire une application numérique. ED, à quoi est égal ED? Est égal à 1. Sur EA, à quoi est égal EA? Est égal à 4. Elle est égale
EI, à quoi est égal EI est égal à Z sur EB, à quoi est égal EB est égal à Z plus 9. Elle est égale à DI, DI est égal à X sur AB, à quoi est égal AB est égal à 8. Calculons maintenant. Calculons X. Je vais utiliser uniquement le quotient 1/4 qui est égal à X sur 8. Je vais calculer le produit au diagonale. 4 fois X, elle est égale à 1 fois 8. Pour me débarrasser de 4, je vais diviser le tout, les deux membres de l'égalité par 4. Donc, 4x, je vais la diviser par 4. Le deuxième membre aussi, je vais le diviser par 4. Maintenant, je vais simplifier par 4. Donc, j'aurai ici x qui est égal à, simplifions cette écriture en division par 4. Donc, ici j'ai 8 divisé par 4, ça fait 2. Et 4 divisé par 4, ça fait 1. 2 sur 1, c'est 2. D'accord? Donc, x ici est égal à 2. Donc, la distance ID, elle est égale à 2. D'accord? Calculons. La distance Z. J'ai ici Z sur Z plus 9 qui est égal à 1/4. Donc on va faire le produit en diagonale. Ici j'ai 4Z qui est égal à 1 multiplié par Z plus 9. D'accord? Donc, ici, j'ai 4Z et deuxième membre de l'égalité, on a Z plus 9. Donc ici, j'écris 4Z moins Z. Je vais déplacer Z dans le membre de gauche, donc je vais changer le signe. Elle est égale à 9. 4Z moins Z, ça fait 3Z, qui est égal à 9. Je vais diviser les deux membres de l'égalité par 3. Donc 3Z sur 3, il est égal à 9 sur 3. Z, après simplification, j'aurai Z est égal à 3. Ça veut dire que la distance EI, elle est égale à 3. Donc, j'ai calculé la distance EI. Maintenant, on va essayer de calculer la distance IC. Voilà IC. Et IC, ID sont 3 points qui sont alignés. Je remarque que la droite EB coupe la droite DC en I. Donc, voilà les deux droites qui se coupent. Il me reste à chercher que DE est parallèle à BC. Ici, j'ai la version papillon. E est un point de la droite DA. Et DA, elle est parallèle à BC. Car on a ABCD est un parallélogramme. Donc, DE, il est parallèle à BC. D'accord? Donc, j'ai ici deux droites qui se coupent au point I. Les points ils sont alignés.
et j'ai deux droites parallèles. Donc, les conditions du palais se sont vérifiées. Donc, je vais écrire dans le triangle, ABC, IBC plutôt, IBC. Ici, j'écris que le point E, elle appartient à la droite IB, ça veut dire que ces trois points, ils sont alignés. Et j'écris D, elle appartient à la droite IC. Ça veut dire que ces trois points, ils sont alignés. Et les deux droites IB et IC se coupent au point I. Donc, ils ont un point commun. Donc, ici, j'ai deux triangles. Ici, j'ai le triangle IBC et j'ai le triangle IDE. Troisième condition, c'est que DE, la droite DE, elle est parallèle à la droite BC. D'après le théorème direct de Thalès, le théorème direct de Thalès, on a l'équation suivante. Donc, voilà le point où se coupent les deux droites. I est le sommet des deux triangles. Où sont les deux droites qui sont parallèles? J'ai la droite D, E, le premier point, le deuxième point. D'accord? Les points ID, IC et sont alignés. Et les points IE, IB, ils sont alignés. Et la droite DE, elle est parallèle à la droite CB. Ici, j'écris l'équation. J'ai le point D et le point E. D'accord? J'ai le premier triangle, IDE. J'écris les côtés du premier triangle au numérateur. D'accord? Et ici, j'écris du E. C'est le troisième côté du triangle. Le premier côté du triangle est du E, c'est ID. Le deuxième côté de ce triangle, c'est IE. Et ici, j'ai le troisième côté qui est DE. En bas, j'ai la distance du premier côté du triangle ICB qui est IC. Voilà. Ici, j'écris le point B et ici, j'écris la distance CB, ou bien BC. Ici, j'écris le point I. Donc, ID sur IC est égal à IE sur IB est égal à DE sur CB. ID, quoi est égal à ID? ID est égal à 2. IC, elle est égale à, ici est égal à Y. IE est égal à 3. IB est égal à 9. DE est égal à 1. Et CB est égal à 3. Pour calculer la distance Y, je vais utiliser ces deux quotients. D'accord? J'écris 2 sur Y, elle est égale à 1 sur 3. Je vais faire le produit en diagonale. J'ai 2 fois 3, elle est égale à 1 fois Y. Donc ici, j'ai 6 qui est égal à Y. Donc, la distance IC, elle est égale à 6. Voilà. Merci.